Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission quotidienne où nous abordons des sujets très intéressants. On parle d'artistique et également, mais aujourd'hui on va parler surtout de société et en particulier du transport à la Martinique. Et j'ai à mes côtés Madame Manuela Amable-Potiron, qui est présidente de l'association des usagers de transport. Bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'est déjà vu, vous avez certainement déjà constaté que Mme Potiron est revenue à plusieurs reprises nous parler de ces problèmes-là, et on revient pour faire un petit bilan tout d'abord. Alors, depuis notre dernière entrevue, chère madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration? Écoutez, il n'y a pas eu d'amélioration, malheureusement. C'est toujours le statu quo. Donc, le transport terrestre souffre de sa médiocrité et les usagers sont exaspérés. Rien n'a changé pour l'instant. Oui. Donc, nous attendons la venue de quelques bus sur le centre, mais qui sera très insuffisant pour le nombre de lignes sur le réseau CACEM. Donc, au final, rien n'a changé. Donc, le constat, il est là, vous avez compris, on reste en statu quo. Mais finalement, qui avez-vous vu entre-temps pour pouvoir essayer d'améliorer nous, l'association essaye de rencontrer justement l'autorité organisatrice, Martinique Transport, mais sans aucun succès, parce qu'ils ne répondent pas à nos demandes, à nos sollicitations, donc ce que nous regrettons. Donc, comment peut-on effectivement faire évoluer? Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous constatons, nous faisons part tout de même par écrit à l'autorité. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Quoi. Alors, on n'a pas parlé peut-être de modifications, de mesures, de nouvelles mesures, mais est-ce qu'il y a, on va employer le terme des avancées, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quand même concernant tout ça? Il n'y a pas d'avancée, au contraire, tout se dégrade. Donc, les fréquences de bus sont toujours aussi médiocres. Je veux dire, certains bus ne sont pas équipés pour les personnes à mobilité réduite. Les DAT, les appareils de validation, ne fonctionnent pas dans le bus, même pour acheter les tickets. Donc, rien n'a changé. Ouais. Mais alors là, ce qu'on voit, on va faire d'abord un distinguo entre ce qui se passe dans le centre du pays, côté urbain, dans l'espace urbain, on va dire ça comme ça, et puis ce qui se passe dans l'espace urbain, par exemple, on a le TCSP qui assure... Le TCSP, qu'en est-il exactement? Est-ce que les gens paient leur ticket? Comment ça fonctionne là maintenant? Non, le TCSP, il fonctionne, même s'il y a quelques petits retards, mais je veux dire, très peu de personnes valident leur ticket. Oui, mais donc, madame... on a l'impression que tout est gratuit. Donc, on le signale que les transports ne sont pas gratuits. Il faut que les usagers acquièrent leur titre de transport. Mais Mme Potiron, justement, alors là, c'est un serpent qui se mord là. La queue, quand il y a usagers à ça, il a dit, ouais, mais ça apparaît là pour nous valider là, la plupart du tout en panne. Oui, mais ils peuvent l'acheter dans différentes agences, mais il ne faut pas se mettre en porte-à-faux. Il faut avoir son titre de transport valable. Je suis désolée, on ne peut pas monter dans un transport, pour l'instant, il n'est pas gratuit. Ouais. Alors, il faut que payer bus là. Je me souviens la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit justement, des fois quand j'ai pour donner l'exemple, rentrer quoi. Mais juste, à la limite aussi, nous sommes détruits en bus là. Mais c'est vrai que les appareils ne fonctionnent pas parce que j'ai acheté mon titre ce mois-ci et j'ai pas pu encore le valider parce que les appareils ne fonctionnent pas. Donc j'ai eu Madame Lebel, la directrice de Martinique Transport, qui nous a informé qu'ils sont en train de remettre en place de nouveaux appareils. Mais entre-temps, dans certains bus, les usagers ne peuvent pas valider leur ticket. TCSP, bus, etc. On a parlé de ces choses-là. Alors là, bien évidemment, il y a la situation également sociale. Des gens qui passent près de 4 heures de temps dans un abri à attendre un bus, etc. Des grandes personnes pour la plupart. Les abris, au moins, est-ce qu'ils sont en bon état? Non, alors là, non. Les abris n'existent presque plus dans le centre. Hein,
parce qu'ils ont été détruits, ils sont vétus, on les a enlevés pour cause de dangerosité. Et puis, mais dans le nord, dans le sud, ils existent, ils sont impeccables, ils sont en bois, même s'il n'y a pas tout le confort, mais sur le centre, pas du tout. Alors que sur le centre, où il y a beaucoup plus de passagers, beaucoup plus de personnes âgées avec des cannes, on peut le constater sur le site de l'association, mais rien n'a été fait pour l'instant. Donc on va s'attaquer à ça dans peu de temps. Sérieusement. Alors là, justement, on constate, mesdames et messieurs, qu'il y a peut-être un 2 poids 2 mesures, dans le centre ça ne va pas, mais vous confirmez que concernant les autres lignes dans le nord, dans le sud, etc., ça fonctionne, on va dire, assez bien. Enfin, pas toujours comme on le souhaiterait, mais je veux dire, ça, c'est en train de s'améliorer. Mais ça ne signifie pas pour autant que ça fonctionne. Parce que les fréquences aussi... c'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, quand on prend un bus pour aller à Saint-Pierre, il y a des heures, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais ce qui pêche un peu, c'est-à-dire que, comme en ce moment, très peu de bus sur les lignes de Shellshare fonctionnent. Quand les usagers veulent prendre un bus et que le bus de Shellshare, le bus de Saint-Pierre descend, il ne s'arrête pas à Shellshare. Souvent, les gens disent ça, ouais. Oui, alors... C'est sur le bord de la route au fond de la oui, alors, donc, c'est la débouille, stop ou je sais pas, voilà. Donc, les bus de Shellshare, c'est une vraie calamité. D'après ce que vous êtes en train de décrire, le bus aurait dû à la limite fonctionner comme des métros. Il y a des stations qui pour été chaque commune. Oui, parce que c'est le contrat qui a été signé ainsi. On a déjà fait remonter cette information et je ne sais pas si... Ça va changer, mais ça aurait été bien effectivement que les usagers de Shellshare puissent emprunter d'autres bus. Les bus qui sont de Bellefontaine, du Grand Nord Caraïbes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Que la ligne ne se définisse pas par rapport à des communes, mais par tout un... Oui, enfin, il y a beaucoup de choses à revoir, oui. Là, on est dans les questions stratégiques. Là, tout à fait. Ouais. Alors, on va également parler des déplacements maritimes. Alors là, il semblerait que c'est encore... Non, mais c'est terminé. Non, mais c'est la cata. Donc, on le regrette. Bon, l'association est totalement, je veux dire, du côté des usagers... des navettes maritimes, ainsi que les salariés, même si les salariés sont en attention, dans les détails, mais il faut trouver une issue parce que c'est pas possible. Pour des lignes qui fonctionnent très bien, il y a plus de 500 000 passagers à l'année, donc on ne peut pas laisser un transport à quai. Aussi longtemps, on va entamer la 4e semaine. Donc, nous avons eu hier un entretien avec la directrice de Martinique Transport, mais... Qu'en est-il ressorti exactement des promesses ou alors là, il y a des trucs bien définis? Non, parce qu'en fait, le problème, il faut qu'il se règle entre salariés et syndicats. Donc, l'autorité organisatrice ne peut pas jouer le rôle de police vis-à-vis du prestataire. On ne sait pas pourquoi, alors qu'elle ne remplit pas sa mission. Donc, on est en train de tourner en rond. Donc, la seule solution, c'est que les syndicats redemandent aux salariés, effectivement, de reprendre le travail en attendant qu'ils perçoivent les sommes dues. Mais en gros, Madame Potillon, vous êtes caché de l'empoigné, quoi. C'est pratiquement ça, hein, parce que oui, mais il faut que M. Zobda reçoive toutes les parties. Et il y a une réunion qui est prévue jeudi à la préfecture avec toutes les parties. Jeudi prochain? Oui, jeudi, c'est-à-dire demain. Ouais. Oui, en préfecture avec les salariés des vedettes, le syndicat, la direction de la mer, la dette. Et puis, je me rappelle plus, oui. Ouais. Alors là, nous avons un constat également à faire. Tout ce qu'on vient de dire, vous avez compris que c'est pas très, très positif, on va dire en gros. On est en pleine période touristique, hein. Imaginez, vous avez un flux de passagers qui arrivent par les gros paquebots, etc. Est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée de ces gens-là, tout ça devait être pris en main, etc., pour concerner les déplacements à travers l'île? Non, mais je pense qu'on ne prend pas assez en compte la mobilité en Martinique.
parce que effectivement, quand on voit sur la ligne de Balata, il y a le jardin qui est Les jardins de Balata. le site le plus fréquenté à l'année en Ben Martinique. oui, gros score, hein, là. Rien n'a été mis en place pour que les touristes déjà sachent où se trouve l'arrêt, comment prendre les tickets et accéder. Donc, vous me direz peut-être que le jardin, lui aussi, a sa part de responsabilité, mais c'est une organisation au niveau privée. de Martinique Transport, rien n'a été mis en place. Cette ligne devait être à la limite privilégiée, mais c'est pas le cas en ce moment. Ouais. Et ça fait des années que ça dure. Oui. Alors, on voit des touristes qui attendent par terre. Donc j'ai eu l'occasion de faire des reportages là-dessus et beaucoup de personnes âgées malheureusement. Alors faut pas oublier que on est un pays vieillissant, un des pays des régions les plus vieillissantes de France. Un cabinet consultant nous a contacté de la part de l'AFD, l'ARS et la CTM pour pouvoir monter un dossier sur les enjeux, les enjeux de la mobilité et de l'isolement géographique. Donc nous avons travaillé là-dessus, mais d'ici quelques années, je veux dire, je ne sais pas ce qui a été prévu pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, là-dessus, on n'en sait rien. Il n'y a aucun écrit, rien n'a été fait. Quand on sait qu'il y a 44 44 Vous pouvez donner des chiffres parce que les gens souvent ils sont pas conscients de l'importance du problème. Ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc ils sont concernés aussi par la mobilité puisqu'ils n'ont pas de véhicule. Mais je veux dire, rien n'a été mis en place pour ces personnes. Non, mais il y a des initiatives, des fois on voit à la télé qu'il y a des initiatives au niveau de chaque commune qui sont prises parfois. Il y a des véhicules qui vont chercher des gens, etc., à mobilité réduite. Oui, ça se fait quand même. Il faut du transport à la demande, oui, mais il faudrait que toutes les communes le fassent, oui. Mais ça dépend des mairies, puisque ça dépend aussi du CCAS, puisque c'est en fonction il faut remplir un dossier, tout le monde ne peut pas y accéder. Mais je veux dire, il y a Basse-Pointe qui l'a fait, ça fonctionne très bien. Il faudrait que d'autres communes le fassent aussi. Ouais. Alors là, je vais également... Shellshare le fait. Oui, ils essaient de mettre en place des choses. Ils vont faire des réunions ces jours-ci sur le vieillissement de la population. Et il y a le transport qui est inclus dans les ateliers. Non, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais Fort-de-France devrait s'atteler aussi parce qu'il y a une grande souffrance... Ouais. Alors là, on va revenir sur un autre point. Alors là, on parle du transport dans le centre, etc. Mais le transport scolaire. Alors là, c'est peut-être un des secteurs qui vous intéresse. Est-ce qu'il est bien assuré là? Alors, nous, on ne s'intéresse pas du tout au transport scolaire, mais on jette quand même un œil sur tout ce qui s'y passe. Il y a des étudiants, il y a des jeunes qui vont au lycée de Bellevue, etc. Oui, alors pour ça, oui, au niveau des étudiants, ils souffrent notamment de l'absence des vedettes, parce que à la dernière grève, on avait mis en place un système de bus pour remplacer les navettes manquantes, mais comme c'était assez coûteux, donc on n'a pas pu renouveler la demande cette fois-ci, mais les étudiants souffrent énormément de l'absence de bus. Les scolaires, on a des remontées des parents qui se plaignent effectivement que certains conducteurs abandonnent les enfants dans des conditions pas très convenables, mais ça, c'est, je veux dire, on laisse à Martinique Transport le soin de régler ces problèmes. Ouais. Mais concernant le campus, on dit qu'il y a des problèmes spécifiques encore au campus, parce que là encore, c'est plus délicat, vous allez me dire. Non, mais le campus, c'est... Alors, j'ai les chiffres. Des élèves qui sont en travaux dirigés à 19h, etc. Non, oui, il n'y a pas de continuité. Je veux dire, on a remonté... Regardez les chiffres de 2003, 2023. Il y a une ligne de bus qui a été absente pendant 202 jours, sur 365 jours.
Nous avons essayé Ouais, mais là, vous allez me dire que c'est peut-être la mairie de Chelsea est impliquée aussi dans cette affaire-là. Ouais. Oui, mais c'est pas C'est un à service la mairie général, non de plus de gérer ces gérer. problèmes, Il y a une ouais. autorité organisatrice, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Ouais. Comment un prestataire peut être absent sur une ligne de plus de 200 jours à l'année? C'est énorme, ça. inconcevable. Ouais. Alors, nous avons eu justement une discussion là-dessus hier avec Madame Lebel, qui nous a dit qu'ils peuvent même pas contrôler le nombre d'absences des bus parce qu'ils sont pas équipés pour ça, parce que ça coûte trop cher. Ils n'ont pas les moyens financiers et humains. Voilà sa réponse. Alors là, finalement, on est dans un constat, on va dire, dans un constat assez négatif. Alors, vous pensez que ça vient de quoi? De responsabilité de Martinique Transport, des usagers qui sont peut-être pas trop pressés, mais ils ont devant des réalités, etc. Alors, c'est la faute à qui dans toute cette affaire-là? C'est Martinique Transport, c'est elle qui met en place tout le staff du transport. Je suis désolée. C'est elle à trouver des gérer. solutions. Mais bien sûr. Alors, bon, ils disent qu'ils n'ont pas les Mais moyens est-ce que vous-même, financiers. excusez-moi, est-ce que vous-même, au niveau de votre association, vous êtes force de proposition? Parce qu'il y a le constat. Nous avons déjà. Est-ce que vous avez fait des propositions? Mais nous, on va pas faire à leur place. On leur dit voilà, il y a ça, vous pourriez faire ceci, cela. Monsieur Zobda a osé un jour me dire mais il faudrait venir travailler avec nous. J'ai dit mais c'est à vous de mettre ces choses en place. S'ils n'ont pas les moyens financiers et humains pour le faire, mais qui va le faire? Alors ça va encore perdurer. On serait le seul pays à ne pas avoir un transport qui fonctionne correctement. Non, mais c'est une vagabondagerie totale. On se fiche de nous. Je suis désolé. Parce qu'il faudrait que M. Zobda laisse les clés de sa voiture et prenne le transport pendant une semaine pour comprendre ce que vit un usager. Parce que c'est inadmissible. Non, mais qu'est-ce qu'il vous dit, madame? Madame Boutiouri ne l'a pas encore fait. Peut-être qu'il l'a déjà fait. Hein? Non, il ne l'a pas encore fait parce qu'il était qu'elle n'a pas dit ça. Et il aurait fait le nécessaire. Je suis désolée. Non, il faut qu'il fasse... Non. Alors, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir un rendez-vous avec lui. Parce que il nous a proposé de nous recevoir le vendredi. On a refusé. On a dit qu'on voudrait être reçu en même temps que les salariés des vedettes, les usagers, le syndicat et toute la clique. Oui, parce que le problème de transport, c'est une globalité. Oui, il faut voir tout à ça. fait. C'est pas seulement tout le monde est concerné. Bon, il refuse. Mais jeudi, c'est-à-dire demain, nous serons à Martinique Transport, qu'il le veuille ou non. Mais là, qu'on le veuille ou non également, ça a pris une dimension politique, là, maintenant. Ça, c'est pas mon problème. De toute façon, tout est politique. Nous faisons tous de la politique. C'est une question... Je veux dire... tout est politique dans la vie. Alors qu'il ne faut pas qu'ils nous disent oui, non, non, il faut qu'ils portent ses couilles sur la table et qu'ils fassent ce qu'il faut faire. Parce que les usagers en ont assez. Hier, en réunion... Il y a une mamie qui a piqué une crise de nerfs. Elle a 2 genouillères. Ah bon, les gens sont affectés à ce point? Oui, monsieur. Alors, ça commence à bien faire. Non, alors, effectivement, Madame Potignon, on va dire, il faut prendre la porte, il est difficile pour ouvrir, mais elle a quand même... La porte là, pas difficile pour ouvrir, il a ouvert, mais il n'y a pas qu'à faire, c'est le nécessaire. Alors, il faut faire le nécessaire. Si M. Zobda a trop de casquettes, il ne peut pas s'en charger, il n'y a pas du personnel compétent, quittez ça bas en autre monde. Non, ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Alors, là, on va arriver maintenant à travaux pratiques. Le plan vous avez peut-être déjà un programme à venir. Les échéances, c'est quoi, exactement? Non, il faut que ça progresse, enfin. Oui, il faut ça que la situation évolue. Nous sommes force de proposition. Tout ce que nous faisons, nous le soumettons à Martinique Transport qui ne nous répondent même pas. Rien du tout. Nous avons envoyé un courrier le 6 mars en recommandé. Madame Lebel m'a affirmé qu'elle n'était pas au courant, qu'elle n'a jamais eu le courrier. Je le lui ai remis en main propre. J'ai dit, mais c'est inadmissible. Chaque fois que l'association vous envoie un courrier, vous êtes les seuls à ne pas recevoir nos courriers. C'est pas du foutage de gueule, ça. Il faut arrêter. Donc, demain, nous à Martinique Transport, et nous qui participer à la réunion. C'est parce que ça commence à bien faire.
On n'allait pas aller jusqu'à descendre dans la rue. Mais nous qu'est bloqué s'il le faut, nous qu'est bloqué. Mais oui, puisqu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il faut que ça les grands change. moyens, ouais. Mais bien sûr. Mesdames et messieurs, vous avez compris que non. La situation est critique. Hein. Là, bon, vous me connaissez avec mes points d'humour. Madame Potiron, c'est vraiment, vous pensez que c'est une voie sans issue, là? Parce on est dans la dernière ligne droite. Hein. Là, on est dans des mesures d'urgence, à présent. Mais bien sûr, ça peut pas durer. Les vedettes ne fonctionnent pas. Le bus va mal. Mais on dirait que tout le monde s'en fout. On parle de mobilité, de cœur de ville, d'enjeux enjeux de mobilité, d'isolement. Wow. Mais ça suffit. Alors, je vous laisse quand même 30 secondes, une minute. Faites passer un message à la population parce que vraiment, nous sommes marrants. Non, il faut que la population aussi fasse un effort. Ah, mais oui, ouais. Qu'elle descende avec nous. Quand nous demandons à venir manifester, il faut venir manifester. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut changer les choses. Mm-hmm. Donc, tout le monde dit, oui, ça n'a pas servi à rien de manifester. Oui, ça sert. Parce qu'on nous a reçus quand même si nous avons fait un peu de forcing, mais ça sert toujours. Et même si ça avance petit à petit, mais nous pas qu'à éladjer et nous pas qu'à ladjer. Pas qu'à molli. Nous pas qu'à molli. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que la situation est critique, le transport fondamental dans un petit pays comme ça. À très bientôt sur Zouk TV.